Je me demande toujours si, lorsque je vais parler des obstacles, de la souffrance, de la persévérance, des difficultés, si j'en fais un peu pas trop. Parce qu'il me semble que c'est un message qui revient régulièrement. Mais en entendant tantôt les sujets de prière et en entendant les différentes choses qui se passent dans notre Église, je me suis rendu compte qu'on a toujours bien besoin d'un message pour nous réconforter dans les difficultés et dans les souffrances que nous venons. Et heureusement, la parole de Dieu ne s'épuise pas et elle peut toujours nous apporter quelque chose de nouveau, une nouvelle compréhension, une nouvelle vision que nous n'avions pas vue avant, nous faire grandir dans notre compréhension et dans notre confiance en Dieu. Et donc aujourd'hui, j'aimerais continuer un petit peu le message que j'ai commencé il y a 3 semaines et je vais en faire un résumé, mais j'aimerais juste aller dans un autre prière avant. Comme nous l'avons chanté dans certains de nos chants, Seigneur, nous t'invitons, nous voulons que tu prennes la place du roi, mais ça évidemment il s'agit de nos cœurs, parce qu'en réalité tu as déjà la place du roi. En réalité c'est toi qui nous as invités ce matin à venir dans ta présence. Et pour cela nous voulons laisser à la porte de l'Église nos fardeaux, nos difficultés, nos soucis, non pas qu'ils ne sont pas importants pour toi, parce que tu nous rassures que nous pouvons les amener devant toi, mais parce que pendant le bref moment où nous allons étudier ta parole, nous voulons avoir les yeux et le cœur complètement fixés sur toi. Nous voulons voir les circonstances comme toi tu les vois, et pour quelques minutes peut-être, en espérant que ça sera notre encouragement pour la semaine, ne pas voir les obstacles avec nos yeux à nous. Voir nos situations particulières et nos difficultés particulières, individuelles, comme toi tu les vois, dans ton plan, avec ta vision, avec les yeux de l'éternité, plutôt que de trouver une solution rapide pour nous sortir de la crise dans laquelle nous sommes. Seigneur, ce sont des choses difficiles, mais tu es le grand Dieu de l'univers et nous savons que nous pouvons te faire confiance. Sans toi, comme quelqu'un a dit dans une prière tantôt, nous n'avons pas la vie, nous n'avons rien. Alors c'est vers toi que nous courons ce matin, c'est dans tes bras que nous nous jetons, c'est à tes pieds que nous nous mettons pour écouter ta parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. J'aimerais afficher l'image. Il y en a vraiment qui va perdre son travail. J'ai appelé ça le chemin de Jésus, pas toujours mon chemin. Vous savez, d'habitude, on commence toujours par le chemin de Jésus. Et aujourd'hui, bon, on avait parlé du chemin de Jésus et les obstacles la dernière fois. Je vous ai dit que je ferais une suite. Alors, je cherchais un titre et je me suis rendu compte que pas toujours mon chemin résumait extrêmement bien ce que la Bible nous enseigne à propos de comment Dieu agit parfois avec nous. Et donc, c'est un peu dans ce thème-là que je voudrais vous apporter 2 points principaux. Et pour ça, on va reprendre l'histoire de Exode 14, qu'on avait vu il y a quelques semaines, où le peuple d'Israël est amené devant la mer par le Seigneur. Et tout à coup, ils se rendent compte que derrière eux, il y a la cavalerie égyptienne qui arrive. Et devant eux, il y a une mer infranchissable. Et alors, on voit qu'ils crient au Seigneur et on voit que Dieu dit qu'il va intervenir, etc. Mais j'aimerais revenir 2 versets en arrière, à la fin de Exode chapitre 13, et on peut l'afficher. Donc, les 2 derniers versets du chapitre 13 dans Exode, les versets 17 à 19. J'en ai sauté un petit bout, mais au pire, vous lirez les détails dans votre Bible. Il y a 2 parties du verset que j'ai retenu, c'est le verset 17 et le verset 19. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer des roseaux. Et si vous avez vos cartes, on discute un petit peu de où Israël a traversé lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, mais si vous avez une Bible avec des cartes à la fin, c'est pas compliqué de voir que d'une façon ou d'une autre, ils ont dû traverser la mer quelque part. Que ce soit une grande mer, que ce soit un petit bras de mer, ils ont dû, en passant par le désert, ils ont évité le chemin de la côte, qui était le plus facile, et ils se sont, on aurait pu dire la dernière fois, un petit peu piégés eux-mêmes. Hein, le GPS ne fonctionnait pas, ils se sont perdus. En fait, nous avons vu que
Ils ne se sont pas perdus du tout, puisque au début du chapitre 14, ça nous dit que Dieu les a amenés là intentionnellement, pour révéler sa gloire. Nous avons dit que Dieu permet parfois qu'on se retrouve sur un chemin qui mène à un obstacle majeur, ou qui nous amène dans un cul-de-sac, parfois même de notre propre faute. Souvent ce n'est pas le cas. Mais que lui, dans cette situation, n'est jamais pris au dépourvu. Si nous sommes là où nous sommes, c'est parce que le Seigneur de notre vie voulait que nous soyons là où nous sommes. Et on ne pouvait pas dire que Dieu s'était trompé. La seconde chose que nous avons apprise, c'est que nous devrions être plus concernés par la gloire de Dieu et par notre fidélité que par les circonstances. Le passage nous dit que Dieu va intervenir, mais pour ça, il a besoin que son peuple fixe les yeux sur lui. Et donc, dans le passage, nous voyons que Dieu choisit intentionnellement d'amener son peuple dans un cul-de-sac pour que sa gloire soit révélée. Et je veux continuer un petit peu dans cette optique-là aujourd'hui, et vous allez voir comment on va compléter cette idée. On pourrait évidemment, comme c'est souvent le cas lorsqu'on prêche, prendre ce chapitre 13 et ce chapitre 14 et montrer, par exemple, toutes les erreurs que le peuple d'Israël a fait. Le manque de confiance, le fait qu'ils se sont chicanés avec Moïse, le fait que même Moïse semble parfois pas trop savoir quoi faire. On pourrait parler qu'on a besoin de foi, qu'on a besoin de prier. On pourrait parler beaucoup de ce que nous devons faire ou ce que nous ne devrions pas faire. Et c'est souvent comme ça que nos prédications sont articulées. Nous fixons les yeux un peu trop, et vous savez, si vous m'avez déjà entendu prêcher, nous fixons les yeux sur nous un petit peu trop. Et la parole de Dieu nous rappelle qu'il nous faut aussi fixer les yeux sur Dieu, parce que c'est la parole de Dieu, nous concernant, bien sûr, mais c'est quand même la parole de Dieu. C'est l'histoire de ce qu'il a choisi de nous révéler, de comment il a choisi de se montrer à nous, et nous ferions bien sur le chemin de Jésus de porter attention à ces choses-là, parce que c'est elles qui vont nous dire si nous marchons sur le bon chemin ou sur un chemin qui ressemble au chemin de Jésus, mais qui n'est pas le sien. On pourrait parler, je l'ai dit, de la foi, de la prière, comment c'est important de crier à Dieu, de regarder les ressources qu'on avait. On aurait pu dire que le peuple d'Israël venait d'être libéré d'Égypte et donc ils auraient dû regarder aux bienfaits passés que Dieu avait donnés. On aurait pu parler de faire le premier pas. Quand la mer s'est ouverte, je me demande qui est le premier qui a osé mettre son pied dans l'eau. On aurait pu parler de toutes ces choses-là. Ou encore de ne pas craindre nos ennemis, ou de ces choses-là. Mais ça, c'est toutes des choses à propos de nous, comme je l'ai dit. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est prendre deux autres points qui vont attirer notre attention sur la façon dont Dieu fonctionne, dont Dieu travaille parmi son peuple, malgré les circonstances, et que ça puisse nous servir d'encouragement dans les difficultés que nous vivons. Ces points que j'ai dit la semaine passée, et les points que je vais dire aujourd'hui sont comme des ancres qui devraient nous solidifier lorsque justement nous passons par une circonstance difficile, de savoir que Dieu nous a mis là et qu'il n'est pas pris au dépourvu, et de savoir que Dieu nous a mis là pour sa gloire. Ça devrait être deux réflexes que l'on développe en disant « si je passe par un chemin difficile, et si je suis présentement dans une situation que moi, humainement, j'aurais aimé éviter, mais que Dieu, pour une raison que je ne comprends pas, parce que c'est tout le temps ça avec Dieu, on ne comprend pas toujours son plan, veut que je sois là, alors il a une bonne raison. Et ça prend une certaine maturité. Mais voyons les autres choses que nous pouvons apprendre de cette histoire. Le premier point que j'aimerais partager avec vous ce matin, quand on lit l'histoire, c'est qu'on se rend compte que Dieu délivrera toujours, mais de sa propre façon, à sa manière à lui, avec le plan que lui a choisi, et non pas à la façon dont nous nous attendons peut-être. C'est peut-être la chose pour quelqu'un comme moi qui aime bien être au contrôle de ma vie, en tout cas ça l'est, pour notre société occidentale, nord-américaine, moderne, c'est peut-être une des choses les plus difficiles à saisir dans la vie chrétienne, parce que nous vivons dans un monde où depuis tout petit, on nous a dit que lorsque tu prends une décision, il doit y avoir un résultat.
que lorsque tu fais des choix, c'est pour produire quelque chose. Lorsque tu choisis un travail, il faut que ce travail ou te rapporte de l'argent, ou te donne un bel horaire, ou te contribue à ton fonds de pension, ou au moins que tu aies du fun à le faire, ou beaucoup d'argent si ça ne marche pas. On privilégie les solutions, on privilégie les trucs. Dès que quelqu'un a un problème, on veut lui trouver une façon de le sortir de ce problème. On n'aime pas rester dans une situation difficile. On n'aime pas marcher sur des chemins difficiles. On n'aime pas quand le Seigneur permette qu'on passe plusieurs mois à l'hôpital alors qu'on sait qu'en 2 semaines, on aurait pu être guéri. On n'aime pas les erreurs qui sont faites à notre égard alors qu'on n'a rien fait pour les mériter. On voudrait que les choses se règlent vite. On est orienté vers le succès, vers la volonté personnelle de s'en sortir, vers la réussite. Et nous voyons très souvent, et presque, si vous écoutez à peu près toutes les émissions de pensée positive qui jouent sur les différents postes sur le câble, etc., c'est à peu près toujours la même chose. On essaie de nous montrer les épreuves comme quelque chose d'indésirable, ou comme l'étape, ah, tu es obligé de passer par là, mais dès que tu t'en seras sorti, tu vas voir, ça va aller mieux. Comme une étape obligée, mais on espère qu'on n'aura plus à repasser par là. Et donc, on a vraiment de la misère avec ça. Et on se sent encore plus malheureux lorsqu'on regarde les nouvelles et qu'on voit des gens qui sont en bien pire conditions que nous partout dans le monde, et on se console en disant il y en a toujours des pires que nous, mais ça ne nous rend pas plus heureux pour autant. On se rend bien compte qu'on est attaché à une culture, à une façon de faire les choses qui privilégie le succès, la réussite, les solutions et tout ça, et qui ne privilégie pas de dire aux gens écoute, tu passes par un chemin difficile, au lieu d'essayer de t'en sortir vite et par tes propres moyens. Arrête-toi, regarde au Seigneur et essaye de voir s'il y a quelque chose qu'il veut t'apprendre. C'est quelque chose qui n'est pas naturel chez nous, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Nous abordons donc trop souvent la vie chrétienne comme si les obstacles ne devraient être pas là et qu'ils devraient être solutionnés le plus rapidement possible. Je donne souvent cet exemple-là. Combien d'entre vous ont déjà prié, par exemple, pour un travail? Et lorsque vous recevez ce travail, vous dites waouh, le Seigneur a vraiment répondu. Et vous voyez toutes les façons dont le Seigneur vous a guidé par là et comment cette porte-là s'est fermée et tout et tout. Et là, vous avez le travail et pendant 6 mois à l'église, vous venez et vous dites aux gens, le Seigneur a répondu à ma prière et vous le louez, vous le remerciez. Et puis 1 an, 2 ans passent et tout à coup, vous avez un nouveau boss qui arrive, un boss qui est difficile. Et tout à coup, ce boss vous tape sur les nerfs. Et là, vous pensez quitter la compagnie. Et qu'est-ce qui se passe dans nos têtes de chrétiens? On va commencer à se dire, peut-être que ce n'était pas la volonté de Dieu. Peut-être que je n'aurais pas dû prier pour ce travail-là. Peut-être que j'ai cru que Dieu m'avait donné ce travail, mais c'était un piège. Pourquoi? Parce que nous pensons que Dieu ne nous donne que ce qui est bon. Et nous n'avons pas été enseignés que la Bible nous dit, comme Job, nous recevrons de l'Éternel le bien, et nous ne recevrions pas également le mal. Ça ne veut pas dire que le Seigneur nous envoie du mal par exprès, mais laissez-moi finir et vous comprendrez que le Seigneur a un but de permettre la souffrance dans la vie de ses enfants. Et donc nous avons ce réflexe de penser que si c'est une épreuve, c'est indésirable. Si c'est une épreuve, on s'est trompé à quelque part, ou le Seigneur s'est trompé, mais ça on n'ose pas le dire, donc souvent on prend la faute sur nous et on se sent coupable, on a l'impression qu'on n'a pas bien discerné la volonté de Dieu, on a l'impression qu'on a péché quelque part, on a l'impression qu'on a pris un mauvais tournant, et ce n'est pas toujours le cas. Il y a des choses qui nous arrivent qui ne sont pas de notre faute, et quand bien même nous l'aurions fait différemment, elles nous seraient arrivées quand même. Un jour je parlerai du combat spirituel et je parlerai de comment le Seigneur permet dans des cas spécifiques des souffrances pour des raisons spécifiques, mais aujourd'hui, regardons en gros le peuple d'Israël qui se retrouve, après avoir vécu une délivrance extraordinaire de l'esclavage en Égypte, qui se retrouve coincé devant un océan, infranchissable à leurs yeux à eux, et qui doivent maintenant apprendre des leçons sur le Seigneur. Et alors que même nous pensons que nous sommes spirituels et que moi, ma lecture biblique, ça va bien, moi je prie tous les jours, et moi je suis confiant en Dieu, que Dieu va pourvoir et tout. Souvent en arrière de nous, notre cerveau fonctionne et trouve des plans, et trouve des solutions,
et trouve des façons de faire les choses. Et alors on se rassure que Dieu a pourvu, mais en fait, on s'est arrangé pour se pourvoir. Et on dit alors que c'est le Seigneur qui est intervenu à notre solution. Parfois, nous pensons aussi que si nous faisons telle ou telle affaire, le Seigneur va intervenir. Hein? Si je prie de la bonne façon, si je lis ma Bible tous les jours, c'est sûr que je ne peux pas être sans travail. Donc, si je prie, le Seigneur va me donner un travail. Et donc, on a déjà, dans notre tête, une solution pour le Seigneur. Au cas où il hésiterait, on a déjà un plan à lui proposer. Alors, on sait déjà ce que nous, on aimerait, on sait déjà par où nous, on aimerait marcher, et on a déjà quelque chose à lui proposer. Et comme je l'ai dit, souvent, on demande au Seigneur de bénir nos plans, au lieu de dire, Seigneur, je vais embarquer dans ton plan. Hein? Et si seulement Dieu répondait à ma prière, de la façon dont je l'ai prévu, eh bien, tout irait mieux. Hein? Je pourrais rentrer chez moi plus vite, m'occuper de ma maison, revoir ma famille, hein? Je pourrais payer mes dettes, je pourrais participer plus à l'église. Et on a comme ça un tas de justifications qui se passent dans notre tête. Et nous apprenons que Dieu délivre, mais de sa propre façon. Mettons le verset suivant. Exode 14, les versets 21 et les versets 29 nous disent ceci. Moïse tendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Quand j'étais en Belgique avec ma famille, on a parlé beaucoup de ce passage parce qu'ils se demandaient les preuves scientifiques de la traversée de la mer Rouge et tout et tout. Je dis, lisez le texte. Ça dit vraiment que le Seigneur a fait un miracle extraordinaire. Il a envoyé le vent qui a soufflé avec violence toute la nuit. La mer ne s'est pas ouverte d'un seul coup. Il assécha la mer et l'eau se partagea. Hein? Donc le Seigneur, en plus, le vent soufflait tellement fort qu'il a ouvert la mer en deux, mais en plus c'est sec, parce qu'ils ne peuvent pas traverser dans la boue. Et puis quant aux Israélites, ils marchèrent à pied sec au milieu de la mer, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Donc ce n'est pas un éboulement de quelque chose qui a eu lieu d'un côté, puis que la mer a arrêté de couler. Le Seigneur a vraiment fait un miracle extraordinaire. Il a ouvert les eaux en deux d'une façon fantastique. À cette échelle-là, à cette grande échelle-là, il ne l'a jamais refait. Mais il l'a refait plusieurs fois avec Josué, avec Élie, avec Élisée. Mais à cette grandeur-là, pour un peuple de cette taille-là, c'est le miracle le plus extraordinaire. D'ailleurs, dans les psaumes et partout, lorsqu'on se rappelle comment Dieu a agi avec le peuple d'Israël, cette image que Dieu a ouvert la mer revient régulièrement dans les louanges du peuple de Dieu. Et donc nous lisons cette histoire avec le recul, et nous disons, on aimerait ça que le Seigneur arrive ici et qu'il ouvre la mer, hein, qu'il ouvre, qu'il règle nos problèmes, que tout à coup notre Église devienne bien grosse, que tout à coup tous nos malades soient guéris, qu'on n'ait plus de problèmes, puis qu'on soit vraiment une Église comme on s'imagine. Hein. Tout le monde va bien, puis tout le monde est un top chrétien, puis on est tellement des bons témoins du Seigneur que les gens autour sont époustouflés, puis ils veulent tous se joindre à notre Église et tout ça. On a déjà une idée bien précise du genre d'Église qu'on voudrait. Et on aimerait que le Seigneur arrive et on se dit, s'il a ouvert la mer une fois, il pourrait l'ouvrir une autre fois. Et parfois le Seigneur va le faire et parfois le Seigneur va choisir une autre solution. Nous lisons cette histoire, nous sommes émerveillés, mais en même temps, comme ça ne nous est pas arrivé de traverser la mer à pied sec, et que c'est une histoire qui date de plus de 3000 ans, on se dit, c'est bien beau ça comme histoire dans la Bible, mais comment ça s'applique à moi? Comment est-ce que Dieu est intervenu de façon miraculeuse dans ma vie à moi? J'ai jamais vécu quelque chose comme ça. En fait, pour la plupart de nous, on n'a jamais assisté. Quelques-uns d'entre nous ont vécu des miracles. Quelques-uns d'entre nous ont vécu des coïncidences miraculeuses, comme j'appelle. Mais on n'a jamais vraiment assisté aux 10 plaies d'Égypte et aux murailles de Jéricho et à la traversée de la mer Rouge et à tous ces miracles qui nous sont racontés dans la Bible. Nous n'avons jamais vu Jésus devant nous guérir des gens de toutes sortes de maladies, ressusciter des morts et d'autres. Et donc, nous avançons avec le témoignage de ceux qui nous ont précédés, mais nous nous demandons, est-ce que Dieu agit encore comme ça aujourd'hui? Est-ce que Dieu agit encore comme ça dans ma vie? C'était bien dans la parole de Dieu, mais pour moi, aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie? Pourtant, quand vous y pensez, avant que le peuple traverse la mer Rouge, ils ont dû se sentir exactement comme nous. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont été esclaves en Égypte pendant plusieurs centaines d'années. Ils ont un petit peu oublié le Dieu de leurs ancêtres.
En fait, ils ne savent même pas comment il s'appelle. Moïse est obligé de lui demander son nom. Et puis, ils ont vu les plaies, mais les plaies, honnêtement, ben, c'était des jugements contre les Égyptiens. Ça n'a pas changé grand-chose au travail des esclaves. Ils ont continué à être maltraités, ils ont continué à bâtir les constructions égyptiennes jusqu'à ce que le pharaon les mette dehors du pays. Donc, oui, il y a eu les miracles, mais ça ne les a pas concernés directement. Là, c'est leur vie immédiate qui est en jeu. Et ils se demandent comment Dieu va intervenir. Et alors, nous lisons des versets, et on peut les mettre au tableau. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et nous nous disons, ouais, ça c'était vrai pour David, mais est-ce que c'est encore vrai pour moi? Et alors nous lisons dans Job, 6 fois il te délivrera de la détresse. Ça, c'est les amis de Job qui sont en train de lui dire, tu as dû faire quelque chose de mal, parce que si tu étais un homme bon, 6 fois le Seigneur te délivrera de la détresse, 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Nous lisons des versets comme, je sais les plans, j'ai oublié de le mettre, je sais les plans que j'ai faits pour toi, des plans de bonheur et non de malheur, des plans de prospérité. Et certains de nos prédicateurs à succès aujourd'hui aiment bien nous rappeler ces versets-là en particulier. Et nous lisons dans Pierre, l'apôtre Pierre, ainsi donc le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Et nous nous demandons, ben ça c'est des bons principes bibliques, mais est-ce que c'est encore bon pour moi? C'est des beaux versets. C'est des belles choses à croire, c'est des belles choses à réciter, mais pour moi, dans ma vie aujourd'hui, au 21e siècle, à Saint-Constant, à l'âge que j'ai, avec l'état de santé, dans la famille que je vis, est-ce que c'est encore le même Dieu qui peut me délivrer? Est-ce que le Seigneur me délivre encore aujourd'hui de mes problèmes financiers, de mes difficultés de couple, de ma solitude, de ma dépression? Est-ce que le Seigneur peut encore me délivrer de ma confusion sentimentale? Est-ce que le Seigneur me délivre encore aujourd'hui du danger, de la maladie, des accidents, de mes luttes, de mes blessures internes, de mes doutes? Et voilà pourquoi il faut continuer à lire la parole de Dieu. Et alors on tombe sur d'autres versets qui complètent ce qu'on vient de lire. Et on peut les afficher au tableau. Et ces versets nous rappellent que le Seigneur délivre de sa propre façon. Que le Seigneur ne pense pas comme nous, que le Seigneur n'agit pas comme nous, que le Seigneur n'est pas à notre service et que le Seigneur interviendra à sa façon. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voies, c'est-à-dire mes chemins, ne sont pas vos chemins, déclare l'Éternel. Proverbe 16:9 nous dit, l'homme peut méditer sa voie, mais en bout de ligne, c'est l'Éternel qui dirige les pas. Jérémie 33:3 nous dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Tu penses que tu connais toutes les solutions, tu penses que tu as passé en revue toutes les solutions possibles pour te sortir de ta situation. Mais invoque-moi et je te montrerai des nouvelles façons. Je te montrerai un nouveau chemin que tu ne connais pas. Je te montrerai des nouvelles choses sur moi que tu n'as pas encore découvertes. Dieu n'est pas une machine distributrice dans laquelle, lorsque nous avons des besoins, nous mettons notre prière, nous mettons notre dîme, nous mettrons notre lecture quotidienne, nous mettons quelques bonnes actions, et à chaque fois qu'on appuie sur le bouton, il y a une réponse automatique qui surgit. Hein? Ça, c'est certains enseignements aimeraient nous faire croire ça, mais j'ai le regret de vous dire que d'avoir lu la Bible au complet une cinquantaine de fois, on apprend que le Seigneur ne fonctionne pas comme une machine distributrice et que le Seigneur, au contraire, se plaît à casser nos stéréotypes et à agir différemment de ce qu'on s'attendait. Dieu est un Dieu personnel qui nous connaît chacun individuellement. Il y a de nombreux versets qui nous disent ça dans la Bible. Et qui sait que chacun de nos obstacles requiert une solution particulière et individuelle. Ce n'est pas parce qu'il a agi d'une façon avec une personne qu'il va agir de la même façon avec une autre personne. Ce n'est pas parce qu'il est intervenu d'une façon avec un malade qu'il va intervenir de la même façon avec tous les malades. Ce n'est pas parce qu'il est agi d'une façon avec un couple qu'il va intervenir de la même façon avec tous les couples. Ce n'est pas parce qu'il a agi d'une façon financière pour bénir quelqu'un qu'il va le faire automatiquement à chaque fois qu'on pense qu'on a trouvé le verset ou la prière qui convient.
Dieu est un Dieu personnel, un Dieu relationnel, un Dieu individuel qui sait que pour chacune de nos vies, ça prend une solution différente. Et ainsi, il délivre le peuple des Égyptiens d'une façon spectaculaire et inattendue. Il dit à Moïse, étends la main, je vais séparer la mer, et le peuple assiste à un miracle qui va marquer toute son histoire. On peut mettre l'image suivante. Dieu agit parfois encore de façon spectaculaire. Avec Josué, ils ont tourné autour de la ville. Ils ont chanté, ils ont crié, et les murailles se sont écroulées. Et d'être un fan d'histoire et d'archéologie, je peux vous dire, on a retrouvé les ruines de Jéricho. Là, on a retrouvé, c'est pas la première fois que Jéricho s'est fait détruire, mais il y a en effet, à cette découverte qu'on appelle Jéricho 7, au 7e niveau, on découvre qu'il y a une muraille qui s'est complètement écroulée. Et donc, les scientifiques essayent de dire qu'il y a eu un incendie ici et ça, mais il y a clairement là une allusion au Jéricho de la Bible. Et donc, nous voyons qu'avec Élisée, par exemple, lorsque l'armée entoure la ville, et que tout le monde a peur, et Élisée dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie que l'armée qui est avec nous est plus nombreuse. Et alors il voit l'armée céleste qui est derrière l'armée des Syriens. Et après il y a toute une histoire où finalement les Syriens se retrouvent capturés alors que c'est eux qui voulaient aller capturer Élisée. Et donc ça c'est une belle histoire. Mais on peut mettre l'image suivante. On l'a dit dans les derniers mois, dans les prédications, notamment lorsqu'on a parlé d'Élie. Élie est allé à la montagne de Dieu pour retrouver la puissance de Dieu. Et Dieu ne s'est pas révélé de aucune façon puissante. Il a choisi le murmure doux et léger. Avec David, alors que le prophète, le plus grand prophète d'Israël, Samuel, va lui dire « Tu seras roi d'Israël », David a mangé la claque pendant 10 ans. Il s'est fait poursuivre par son propre beau-père, qui était également le roi. Il a eu tellement de mésaventures pendant 10 ans, et pourtant, quand son histoire a commencé, il venait de battre Goliath avec une simple fronde. Et puis après, il passe 10 ans dans le désert. Avec Joseph, Dieu le fait passer d'un endroit terrible à un autre endroit terrible, et un autre, et un autre, et un autre, avant que des dizaines d'années après, Joseph se retrouve en position d'importance en Égypte, et qu'il sauve toute sa famille, et qu'il sauve un peuple nombreux, et que ses frères finissent par se prosterner devant lui. Comme Joseph l'avait vu en songe quand il avait 10-12 ans, mais ce n'est plus le même Joseph. Ses frères se prosternent devant lui, et maintenant Joseph a changé. Toutes ces personnes avaient reçu des messages de Dieu. David a été choisi pour être roi, et Élie a reçu la parole de Dieu en disant « Je vais fermer les cieux, il ne pleuvra pas pendant 3 ans et demi ». Joseph avait reçu la vision qu'un jour ses frères se prosterneraient devant lui. Ils avaient des visions, ils avaient des promesses, ils avaient un plan qui semblait tout tracé pour leur vie. Hein, si quelqu'un me venait ici avec une fiole d'huile et me dirait « Jean-Philippe, j'ai eu une révélation du Seigneur, tu vas être pasteur jusqu'à ta mort ». J'aimerais bien ça. Ça m'enlèverait un certain nombre des doutes que j'ai. Mais ça ne changerait pas grand-chose parce que David, ça lui est arrivé. Et après, comme je vous dis, il a mangé la claque pendant 10 ans. Et donc les doutes, les difficultés, les épreuves étaient là malgré la promesse du Seigneur, malgré la vision, malgré la mission que le Seigneur leur avait confiée, malgré qu'ils auraient pu dire à un moment de leur vie, oui, le Seigneur m'est apparu, puis je sais que c'est ça la volonté de Dieu. Ils ont quand même marché sur un chemin très difficile pendant un certain nombre d'années. Toutes ces personnes ont reçu une direction, une vision, une mission de la part de Dieu, et toutes ces missions se sont accomplies, mais au travers de chemins vraiment difficiles. Et au travers de chemins qu'ils n'auraient probablement pas choisis eux-mêmes. Tant qu'à être roi, j'aurais été directement à Jérusalem, j'aurais dit à tout le monde, écoutez, le prophète de Dieu m'a dit que... Et puis là, tout le monde aurait été d'accord, et je serais devenu roi tout de suite. Je n'aurais pas passé 10 ans à m'enfuir dans le désert. Hein? Mais on sait que les choses ne se sont pas passées comme ça. Alors, lorsque nous lisons les histoires de la Bible, nous nous rendons compte tout à coup que nous sommes en bonne compagnie. Des gens qui avaient reçu des visions de Dieu, des gens qui avaient reçu des promesses de Dieu, des gens qui, comme nous, ont découvert Dieu, se sont convertis, se sont donnés à lui,
et qui des années après réfléchissent aux difficultés de leur vie et se disent est-ce que c'était vraiment ça, et qui doutent et qui luttent et qui apprennent au travers de tout ça qu'ils peuvent faire confiance à Dieu et finalement Dieu accomplit sa promesse, Dieu accomplit sa mission, Dieu accomplit sa vision. Nous sommes en bonne compagnie. Ultimement même, puisque j'aime toujours pointer à Jésus, ultimement nous sommes dans la meilleure compagnie dans la présence de Jésus. Puisque Jésus, nous en avons parlé régulièrement depuis Pâques, dit au Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. En paraphrasant, on pourrait dire, non pas le chemin que moi j'aurais préféré, mais le chemin que toi tu as choisi. Et Hébreu nous dit pourtant, et on peut mettre le verset au tableau, que Jésus a été exaucé. Alors écoutez, ça c'est un verset fabuleux, je l'ai découvert il y a quelques années, puis depuis, ça ne cesse de me surprendre. Ça nous dit dans Hébreu 5,7, pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec des larmes de prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé. Pourtant, Jésus est mort sur la croix. Alors, il y a quelque chose là qui choque. On dit, attends, il a pleuré, il a agonisé dans Gethsémani, et pourtant, il a fini sur une croix. Et ce verset nous dit qu'il a été exaucé. Il a été exaucé par la résurrection. Et donc, si vous y pensez, le chemin de Dieu n'était pas que Jésus évite la croix et que Jésus évite la mort, mais qu'il passe par là pour ensuite ressusciter. Et donc, la façon extraordinaire dont Dieu a agi dans le cas de Jésus est encore époustouflante, est encore la plus grande chose qui arrive dans la vie chrétienne, parce que sans la résurrection de Jésus, nous n'aurions pas tout ce qui nous attend pour l'éternité. Et donc, Dieu a pris la pire défaite et l'a transformé dans la plus grande victoire. Et donc, dans la vie même de Jésus, Jésus a vécu ce plan de Dieu qui le conduit par un chemin qui n'est pas toujours désirable, mais le chemin de la mort, et où Dieu délivre d'une façon extraordinaire. J'avais décidé d'enlever ça de ma prédication, mais je pense que quand même c'est le temps de le dire. Et je veux avoir beaucoup de tact et beaucoup de douceur en vous disant ça. Mais je crois que, à l'exemple de Jésus, la Bible nous enseigne que parfois, le chemin que Dieu nous choisit pour nous délivrer de quelque chose, c'est la mort. Nous n'aimons pas y penser, parce que pour nous, nous ne connaissons rien d'autre. Nous ne savons pas comment ça sera plus tard, nous ne savons pas comment ça sera l'éternité, et lorsque nous perdons quelqu'un, ça nous fait mal, parce que nous sommes encore ici et eux, ils ne sont plus là. Mais si on se met dans l'optique de Dieu, et qu'on se dit, le Seigneur l'a délivré. Il l'a délivré de sa souffrance, il l'a délivré de son corps mortel, il l'a délivré de ses luttes avec le péché, il l'a délivré du mal dans le monde, il l'a délivré de la tristesse, il l'a délivré de la maladie, il l'a délivré du découragement. Et je pourrais vous dire des milliers de choses desquelles le Seigneur nous délivre lorsque nous partons dans sa présence. Et parfois, et ça sera le cas pour chacun d'entre nous à un moment dans notre vie, le Seigneur nous délivrera définitivement de ce monde, de la puissance de Satan, de la puissance du péché, de la puissance de la mort, en nous faisant passer par la résurrection. Et donc la Bible est encourageante à tout point de vue. Il n'y a aucun endroit, ni même la mort, où nous pourrons dire, ouais, mais ça, Dieu ne l'avait pas prévu. Ou ça, Dieu n'avait pas une solution. Ou ça, Dieu n'avait pas un plan pour cela. Avec la résurrection de Jésus, il nous donne la certitude que nous aussi, nous serons un jour ressuscités et que la mort, qui est notre pire ennemi ici-bas, n'aura pas la victoire finale. Le Seigneur choisit des chemins bizarres, des chemins difficiles, des chemins qui ne sont pas toujours droits, des chemins qui font souvent pas notre affaire, mais je peux vous dire en toute confiance d'avoir étudié sa parole et de l'avoir vécu dans ma propre vie qu'il sait ce qu'il fait. Hein, c'est lui ou c'est nous. Ou bien nous gérons notre vie nous-mêmes et nous irons tant bien que mal sur le chemin que nous pensons être celui du Seigneur, ou nous embarquons dans son plan et nous disons, Seigneur, conduis-moi. Hein, celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Viens, suis-moi. Tous ces versets. C'est aussi pour cela que les chrétiens matures, des gens qui sont chrétiens depuis un certain nombre d'années, portent une attention particulière aux coïncidences
et aux accidents, et aux petits clins d'œil, et aux paroles et aux versets qui semblent surgir de nulle part et qui sont exactement ce que j'avais besoin de lire aujourd'hui. Parce que nous croyons que le Seigneur contrôle les circonstances, que le Seigneur sait sur quel chemin nous sommes, et qu'il nous envoie au travers de toutes sortes de petites réflexions, de petits clins d'œil, de petits coups de main. Et je peux vous dire, dans les 10 derniers mois, quand je me suis converti, il y avait beaucoup de fois où j'ouvrais ma Bible et je tombais sur le verset que j'avais besoin. Avec la situation difficile que je vis depuis 10 mois, ça m'arrive facilement 5-6 fois par semaine, où je lutte, où je crie avec quelque chose, et le Seigneur m'a donné une prédication, les paroles d'un chant, un verset biblique ou quoi, qui répond exactement aux besoins que j'avais, qui me rassure que oui, je suis toujours dans ses mains, et que oui, il va continuer à prendre soin de moi malgré les difficultés. C'est extraordinaire. C'est difficile de vivre comme ça, parce qu'on ne contrôle rien. Mais c'est enrichissant d'une façon que vous ne pouvez pas savoir, parce qu'on se rapproche le Seigneur se rapproche de nous quasiment. Nous, on pense qu'il est loin et il nous montre sa présence de toutes sortes de façons. Et c'est pour ça que lorsque nous avons un certain nombre d'années dans la vie chrétienne, nous ne croyons plus aux coïncidences. Moi, j'appelle ça les clins d'œil du Seigneur. Nous apprenons à comprendre que le Seigneur agit de façon parfois ouverte et spectaculaire, mais souvent de façon subtile, de façon mystérieuse, de façon in extremis, et toujours de façon inattendue. Et le deuxième point, et je vais terminer avec ça, c'est que nous pouvons être certains, dans cette histoire, et nous le voyons très clairement, que Dieu se servira des circonstances difficiles dans lesquelles il nous a amenés pour faire grandir notre foi, pour construire notre foi. Lorsque nous pensons, ou nous entendons un prédicateur nous dire, comme la semaine passée, Dieu veut être glorifié dans la situation, où Dieu veut faire les choses à sa façon, nous pourrions avoir quelque chose en nous qui nous dérange en disant oui, mais le Seigneur il fait les choses à sa façon, mais dans le fond il ne se préoccupe pas tellement de moi. Il est surtout intéressé par sa gloire. Et alors on peut des fois être fâché avec le Seigneur en disant Seigneur, je sais que c'est pour ta gloire, mais j'aurais bien aimé que tu m'en parles avant. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et nous imaginons qu'il est trop préoccupé par sa propre gloire pour que nous soyons vraiment importants à ses yeux. Pourtant, ce n'est pas le cas. Rappelons-nous, nous avons vu il y a quelques semaines que Dieu avait un plan spécifique lorsque Dieu nous sauvait et nous mettait dans sa famille qui était l'Église. Il ne nous mettait pas là juste pour bien vivre ou pour que tout aille bien ou pour qu'on se retrouve juste avec des gens qui pensent comme nous, mais que Dieu avait un plan pour nous et pour notre Église, celui de nous rendre semblables à l'image de son Fils bien-aimé, la stature parfaite de Jésus-Christ. Donc nous sommes en route pour un objectif. Dieu a mis un objectif dans notre vie. Lorsque nous arriverons au ciel, nous serons comme Dieu veut que nous soyons, pour pouvoir entrer dans sa présence. Et ce qui nous arrive aujourd'hui, même dans les circonstances difficiles, fait partie du plan de Dieu pour nous transformer, pour nous reconstruire, pour nous corriger, pour faire de nous un enfant semblable à l'image de Jésus. Et lorsque nous savons cela, tout à coup nous comprenons que la gloire de Dieu n'est pas pour son petit plaisir personnel, mais parce que Dieu a un plan extraordinaire pour nous. Pensez-y. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui dans l'éternité sont en parfaite communion, en parfaite relation, en parfait amour les uns avec les autres, en parfaite communion de pensée, de plans, de projets, etc., décident qu'ils vont créer une race d'êtres humains et ils espèrent que ces gens vont pouvoir se joindre à cette communion, que ces gens vont pouvoir se joindre à cette relation, que ces gens vont pouvoir partager avec les trois personnes de la Trinité l'amour parfait qui existe déjà entre eux. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est ça qui nous attend. Nous ne serons pas des nous ne serons pas une catégorie en dessous au ciel. Nous sommes, la Bible nous le dit de long en large, Jésus est le premier-né d'un grand nombre de frères et de sœurs. Nous sommes héritiers et co-héritiers. Nous avons été choisis, nous avons été prédestinés. Ça, c'est le plan de Dieu pour nous. Dieu veut qu'on partage l'éternité avec lui dans la communion et dans l'amour qu'il a déjà avec le Fils et le Saint-Esprit. Et ça, c'est son plan pour notre vie. Alors,
lorsque nous pensons qu'il est trop préoccupé par sa gloire que pour s'occuper de mes circonstances, nous nous trompons complètement parce que les circonstances qui m'arrivent font partie de son plan pour nous rendre semblables à l'image de Jésus-Christ. Nous le voyons dans le texte. On peut mettre le verset suivant, Exode 14, 31. Comment cet événement a servi à faire grandir la foi d'Israël. Le peuple craignit l'Éternel et il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Et nous savons que ça va prendre tout un temps d'années dans le désert pour que le peuple grandisse dans sa foi. Mais ce que nous comprenons lorsque nous lisons le peuple de Dieu dans Exode et dans Lévitique, Nombre et Deutéronome, c'est que la foi a un effet cumulatif. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous expérimentons une délivrance de Dieu, eh bien nous construisons avec des blocs notre confiance et notre foi en Dieu de plus en plus. Plus nous expérimentons la foi, cette délivrance extraordinaire de Dieu au moment où on ne s'y attendait pas, plus notre foi grandit. Et ce n'est pas étonnant parce que Dieu, depuis le début de la Bible, nous est présenté comme le Dieu qui fait grandir les choses. Que ce soit les plantes, ou que ce soit son projet, ou que ce soit notre foi, Dieu nous est présenté comme un Dieu actif qui veut que les choses grandissent et qui veut que les choses se construisent. On dit souvent dans notre langage populaire que, et c'est le cas que vous faites du sport ou jouez un instrument ou parlez des langues, lorsqu'on arrête d'avancer dans un domaine, on finit par régresser. Il n'y a pas de neutre dans la vie. Une relation, si on n'y met pas du travail, elle va finir par se dégrader, même si on ne fait rien de mal. Et donc, on voit même dans les principes de la vie que Dieu a programmé les choses pour qu'elles soient en croissance et qu'elles finissent par avancer. On peut mettre l'image suivante. Dieu a appris à avancer à Abraham étape par étape. Nous l'avons vu lorsque nous avons parlé du sacrifice d'Isaac. Il est parti de là, et puis il est parti de là, et puis il est parti là, et il est parti là. Et à chaque étape, Abraham a dû apprendre une nouvelle façon de faire confiance à Dieu. Dieu a formé son peuple dans le désert pendant 40 ans. Des fois, ils n'avaient pas à manger, des fois, ils n'avaient pas à boire, des fois, ils ont eu peur d'un ennemi, des fois, il y avait autre chose. Et Dieu a passé 40 ans. David a passé 10 ans pour apprendre qu'est-ce que c'était d'être un leader d'un peuple et de faire confiance à Dieu, de ne pas prendre les solutions dans ses propres mains. Vous vous rappelez les 2 fois où il a l'opportunité de tuer Saül, il dit « Non, je ne le ferai pas, je vais laisser Dieu s'en occuper. » Vous savez pourquoi? Parce que s'il l'avait fait, il serait devenu comme Saül. S'il avait pris la solution dans ses propres mains, il serait devenu exactement comme le roi qu'il essayait de remplacer. Et il dit « Non, non, ça c'est pas mon chemin, le Seigneur m'a tracé un autre chemin, je vais le laisser s'occuper de Saül. » Élie, avant d'aller au mont Carmel et tuer les 850 prophètes de Baal, a dû apprendre à faire confiance à Dieu au torrent des Kidron quand les corbeaux venaient lui apporter de la nourriture. Et après, à la veuve de Sarepta qui avait juste un petit peu d'huile et un peu de farine dans son pot. Et donc, Élie n'est pas arrivé à un grand niveau de foi tout de suite. Il a dû apprendre à faire confiance à Dieu avant. Jésus a appris à ses proches disciples pendant 3 ans. Et pourtant, malgré les miracles et tout, 2 fois ils sont dans une barque et 2 fois il y a une tempête. Et les 2 fois... ils ont du mal à faire confiance au Seigneur et le Seigneur de leur reprocher le manque de foi. L'Église du Nouveau Testament a grandi étape par étape. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, il y a eu des up and down, comme on dit. Mais étape par étape, l'Église a grandi et s'est fortifiée en apprenant que la foi des apôtres était également valable pour eux. Ce que les apôtres avaient vécu avec Jésus, c'était bien, mais maintenant que l'Église voyait Dieu intervenir dans leur propre vie, dans leur propre communauté, ils grandissaient comme ça. Et les lettres que nous avons de Paul à la fin du Nouveau Testament sont des lettres d'une Église qui est mature, alors que ce que nous voyons au début dans Corinthiens ou dans Actes des Apôtres sont des jeunes églises qui partent un peu dans tous les sens. Et donc nous voyons que l'Église aussi. Et donc c'est dans le plan de Dieu que ces enfants grandissent. C'est dans le plan de Dieu que les choses se passent de cette façon. Mais voilà, le problème avec la foi, c'est que pour savoir si elle est véritable, elle doit être testée. Pour savoir si notre foi est solide, il faut la tester. Et c'est ce que Pierre nous dit, on peut mettre le verset, 1 Pierre 1, 7. Ainsi, la valeur éprouvée, ou dans le second, l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable, et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La foi n'est pas un saut dans le vide. La foi n'est pas un saut dans l'aveuglette et on se lance dans une vie puis on ne sait pas ce qui nous attend à la fin. C'est une série de pas qu'on prend sur le chemin de Jésus, petit à petit, et avec lesquels nous grandissons
et nous apprenons que notre foi se bâtit et s'accumule au fur et à mesure que nous prenons des pas en compagnie de Jésus. Elle grandit au fur et à mesure qu'on se rend compte qu'on peut faire confiance au Seigneur dans cette circonstance, dans cette circonstance, dans cette circonstance, et dans cette circonstance qui est plus difficile, et dans celle-là qui est encore plus difficile. Vous savez, cet exemple de l'or est fascinant. Sur l'or, on peut mettre l'image suivante, il y a des petites saletés. Quand on ramasse les pépites d'or dans les cavernes, il y a des petites saletés qui sont incrustées et que même si on gratte avec un couteau ou quoi, on ne peut pas enlever. La seule façon de les enlever pour rendre l'or plus pur, c'est de les mettre dans des températures de plusieurs milliers de degrés. Parce que ce qui se passe à plusieurs milliers de degrés, c'est que tout s'évapore, tout fond, tout disparaît, sauf l'or. L'or devient liquide, mais je veux dire, après, il refroidit puis il reprend sa forme. L'or est le matériel qui n'est pas détruit dans le feu. Mais toutes les autres saletés qui sont dessus sont détruites par la température. Et donc, l'apôtre Pierre est en train de dire ce que je vous ai dit tout le long depuis 40 minutes. Notre foi, qui est précieuse, puisqu'il dit plus précieuse que l'or, notre foi en Dieu, que Dieu considère comme extrêmement précieuse, ne devient que plus pure que lorsqu'elle est testée, que lorsqu'on passe au travers du feu, et que le Seigneur enlève toutes les saletés que personne ne voit, mais qui sont là, incrustées dans l'or qu'est notre vie. Jésus voit notre foi, il ajoute qu'elle est précieuse, mais il ajoute qu'elle doit être testée. Et donc, ça fait partie du plan de Dieu de tester notre foi. J'aurais bien aimé vous montrer un autre chemin aujourd'hui, mais ce n'est pas ça que je vois dans la parole. Ça fait partie du plan de Dieu. Si vous pensez que je vous donne une solution à vos difficultés, mais c'est ça. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Notre foi doit être testée. Et parfois, nous serons amenés, on peut mettre la dernière image, à crier comme ce Père qui dit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » En d'autres mots, j'en ai un petit peu de foi, mais je sais qu'il m'en faut plus. Rajoute ce qui me manque. Ou comme les apôtres, quand Jésus parlait du pardon, et qu'il dit on doit pardonner 7 fois, il dit là, 7 fois, vous n'y êtes pas du tout, là. 77 fois 7 fois. Et là, les apôtres disent Seigneur, augmente notre foi. Parce qu'ils se rendent compte que sur ce chemin-là, ils ne seront pas capables de marcher avec leur propre force. Et alors parfois, nous devons crier à Dieu Seigneur, je sais que c'est ça. Je comprends ton plan, je vois que tu m'as amené là, mais je ne suis pas capable. Alors, augmente ma foi. Viens au secours de mon incrédulité. Donne-moi ce qui me manque, parce que par mes forces, je n'y arriverai pas. Si ça ne dépendait que de moi, je ne serais plus sur ce chemin depuis longtemps. Et alors, lorsque le Seigneur répond à cette prière, et que nous traversons finalement l'obstacle, parce que plusieurs d'entre nous peuvent se dire que oui, on a vécu des choses difficiles, mais le Seigneur nous a passé à travers, je vois des oui. Lorsque nous passons à travers de ces obstacles, et que nous nous rappelons que Dieu nous a voulu là, que Dieu a choisi cette situation pour être honoré, que Dieu a tracé un chemin qui était différent pour nous sortir de cette épreuve que le chemin que nous aurions prévu, mais que Dieu a fait grandir notre foi au travers de tout ça, eh bien, nous finirons comme le peuple d'Israël et nous sortons de l'épreuve en louant le Seigneur. Et Exode 15, verset 1, et on peut le mettre, c'est la dernière image, nous dit « Alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. » C'est après tout ça que vient la délivrance, et c'est après tout ça que viennent les chants. Mais je peux vous garantir que la délivrance vient, et je peux vous garantir que les chants viennent. Alors je vous invite à prier, et puis on va chanter un dernier cantique. Tu sais, Seigneur, que certains, un bon nombre en fait d'entre nous, sont sur des chemins difficiles, à tout point de vue. Nous avons frappé un mur, un obstacle. Nous sommes dans une situation qui traîne, qui dure, et où nous ne voudrions pas nous trouver. Et pourtant, ta parole nous rappelle de détourner le regard de nos circonstances, de notre vision du monde, de nos solutions, de nos désirs, et de tourner les regards vers toi.
Seigneur, certainement, certains d'entre nous pourraient très bien se sortir de leur situation en utilisant des solutions humaines, des solutions qui ne sont pas tout à ton honneur, des solutions qui parfois semblent justes, légales, éthiques, et qui pourtant, au fond de notre cœur, nous disent « ça, ce n'est pas le chemin que Jésus a choisi pour moi ». C'est difficile, Seigneur, de rester dans les difficultés en n'ayant aucun contrôle sur les résultats, en ne sachant pas ce que tu vas faire, en ne sachant pas comment tu vas le faire, ni quand tu vas le faire. Mais Seigneur, ta parole, dans ce récit, et de long en large au travers des pages de ta parole, nous apprend que tu es le Dieu qui se plaît à délivrer. Ce n'est pas pour rien que tu es appelé le Dieu sauveur au travers des pages de ta parole. C'est comme ça que tu t'es révélé à nous. C'est comme ça que tu aimes être vu. Et c'est comme ça que tu aimes intervenir. Alors Seigneur, nous te confions nos vies, nous te confions notre Église, nous te confions nos problèmes. Nous te demandons que tu nous donnes la paix et la joie dans le cœur pour la semaine qui vient, de savoir que nous sommes entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen.